Est-ce que ça vous dirait de découvrir un boîtier moyen format 6.6 de très bonne qualité et pour un prix relativement modéré? Faut vraiment que j'arrête de donner les conclusions dans les 5 premières secondes, moi. Aujourd'hui, je vous propose la review du Yashica Mat 124G. Le Yashica Mat 124G est un appareil photo bi-objectif produit par la marque japonaise Yashica au début des années 70. Si vous cherchez sur internet des modèles de Yashica bi-objectif, vous trouverez une multitude de modèles produits depuis les années 50. En effet, la marque a sorti beaucoup d'appareils du même type comme le Yashica Flex en 53, le Yashica Mat à partir de 57, le Yashica 12 en 67, le Yashica Mat 124 en 68, pour arriver au modèle le plus abouti, le Yashica Mat 124G. Je fais une toute petite parenthèse ici pour vous préciser que la chronologie des modèles Yashica se trouve sur le site collection-appareil.fr qui documente et répertorie beaucoup de boîtiers argentiques. J'utilise souvent leurs données dans mes vidéos et j'en profite pour les remercier. N'hésitez pas à aller y faire un tour, je mets les liens en description. Revenons maintenant au modèle qui nous intéresse dans cette vidéo. Le Yashica Mat 124G est un boîtier TLR pour Twin Lens Reflex, ce qui signifie qu'il dispose de deux objectifs, un pour la visée et un pour la prise de vue. L'image qui se forme sur le dépoli lorsque vous visez n'est pas tout à fait la même que celle qui se forme sur votre pellicule. C'est ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. En pratique, si vous shootez des sujets lointains, l'effet de parallaxe est très faible. Il faut néanmoins faire attention lorsque vous prenez des sujets plus proches et notamment proches de votre zone de mise au point minimale en compensant légèrement le cadrage. L'optique de visée est un Yashinon 80 mm 2.8 et l'objectif de prise de vue est un Yashinon 80 mm 3.5. Pour réaliser les réglages basiques, le Yashica dispose de deux molettes situées sur l'avant de l'appareil. Quand vous êtes en position de photographe, la molette de droite gère la vitesse et la molette de gauche l'ouverture. En termes de plage de réglage, l'appareil ouvre de f3.5 à f32, tandis que la vitesse va de la pose bulb à 1/500e de seconde. Hormis les molettes de réglage, on retrouve sur la face avant un sélecteur de vitesse de synchronisation pour le flash, avec la prise flash située juste au-dessus. Pour l'utilisation de flash électronique, la vitesse de synchro flash importe peu puisque l'appareil est muni d'un obturateur central. Ce système permet à l'appareil d'être utilisé à toutes les vitesses, ce qui est plutôt agréable à l'utilisation. Un retardateur est situé en bas de la face avant ainsi que le bouton de déclenchement. Un loquet de verrouillage du déclencheur est également présent pour éviter tout déclenchement intempestif lorsque le boîtier n'est pas utilisé. La visée se fait par le dessus au moyen d'un dépoli. Une petite loupe se met en place lorsque vous appuyez sur la face avant du viseur et permet d'affiner son point si besoin. Un mode sport est même possible en rabattant la partie avant, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Sur la face droite de l'appareil, on retrouve un compteur de vue ainsi qu'un indicateur du type de film utilisé, 120 ou 220, qui permettent de réaliser respectivement 12 et 24 poses. Et bien entendu, c'est ici qu'est situé le levier d'avancement du film. Notez que sur ce boîtier, il est important de tourner le levier dans le sens horaire jusqu'à la butée, puis de revenir dans le sens anti-horaire jusqu'à une nouvelle butée. Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'avancer le film, mais aussi et surtout d'armer l'obturateur. Sur la face gauche, une molette de mise au point est présente avec un indicateur de la zone de netteté selon l'ouverture choisie et la distance vis-à-vis du sujet. On retrouve également un emplacement pour la pile alimentant la cellule, une griffe flash et deux ergots qui permettent le chargement de la bobine 120 que nous allons voir tout de suite. Le chargement du film 120 dans le Yashica s'effectue tout d'abord en ouvrant le dos au moyen d'une molette située en dessous du boîtier. Une fois ouvert, il vous faudra placer la bobine sur la partie inférieure en vous aidant de l'ergot utilisé sur le côté gauche. Insérez l'amorce du papier dans la bobine réceptrice du dessus et faites tourner le levier d'armement sur le côté droit. Essayez de conserver le plus possible votre film à plat pour qu'il reste suffisamment tendu et une fois que le film est bien enclenché, tournez le levier jusqu'à voir apparaître la flèche. Vous pouvez ensuite refermer votre dos. C'est pas les mêmes parfums. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo, celle où je vous donne mon avis. Déjà soyons honnêtes, il est beau.
J'adore son look vintage et un peu à l'image du Pentax Spotmatic, je trouve que ce boîtier a beaucoup de charme. C'est un bel objet et c'est typiquement le genre de boîtier avec lequel je me verrais bien sortir pour le simple plaisir d'aller faire des photos avec un bel appareil photo. En termes d'utilisation, je le trouve très efficace, notamment au niveau de sa visée. Le dépoli est clair et suffisamment précis pour faire des photos rapidement, sans avoir à trop se soucier si la mise au point est bien faite. De ce point de vue-là, il est beaucoup plus facile de faire sa mise au point avec un Yashica qu'avec un Lubitel. D'ailleurs, la bague de mise au point est très fluide sur mon modèle et contribue à rendre l'étape de cadrage et de mise au point très fluide. Pour terminer sur la visée, je trouve que le système d'ouverture et de fermeture du viseur est très efficace. On soulève et on referme. Le mouvement est encore une fois très fluide et permet de dégainer, viser puis de ranger assez rapidement son boîtier. Le système de réglage du couple ouverture-vitesse n'est pas forcément celui que je préfère, mais il a le mérite d'être logique dans son positionnement. Sur mon modèle, la molette des vitesses est un poil trop dure à mon goût, mais ça reste du détail. Le déclencheur est extrêmement discret, à peine audible quand on photographie dans un environnement où il y a un léger bruit ambiant. Cette caractéristique le rend particulièrement intéressant à utiliser en photo de rue, d'autant que la visée par le dessus contribue à ce que les gens vous remarquent moins. Autre point fort sur ce boîtier, c'est sa relative compacité. En effet, le Yashica Mat 124G tient très bien dans ma main, alors que j'ai quand même de petites mains, et se range très facilement dans un sac. A titre de comparaison, voici le Yashica Mat à côté d'un Mamiya C330, y a pas photo. Alors oui, ok, on ne peut pas changer l'optique par rapport au C330, mais bon, pourquoi voudrait-on la changer quand on voit la qualité qu'elle produit ? Et c'est une excellente transition pour vous parler du rendu que peut produire le Yashica Mat 124G. Personnellement, je suis extrêmement satisfait de la qualité des images produites par cet appareil. Je l'ai testé dans plusieurs conditions de lumière, en studio et en extérieur, et j'ai toujours été satisfait du rendu des images. Le rendu est assez neutre, ni trop dense, ni trop doux, et le piqué est au rendez-vous. On ne joue clairement pas dans la même cour qu'un Lubitel 2 qui vaut certes 10 fois moins cher, mais qui propose logiquement une qualité d'image bien en dessous de celle du Yashica. Notez cependant que le Yashica est souvent victime de problématiques de condensation dans son bloc optique, qu'on appelle plus communément le problème du fog. Sachez que mon Yashica n'a pas dérogé à la règle et que s'il vous arrive la même chose, j'ai traité ce problème dans une autre vidéo que je vous mets en lien en haut à droite de la vidéo. En conclusion, je vous conseille vivement ce boîtier, notamment si vous voulez mettre un pied dans le monde du moyen format à un prix abordable. Pour vous donner une idée, j'ai acheté ce modèle pendant le confinement en avril 2020 et il m'en a coûté 238 € sur Leboncoin avec les frais de port inclus et l'assurance PayPal inclus. Même si j'ai dû résoudre quelques problématiques sur ce boîtier par la suite, je suis très content de l'avoir acheté et il est clairement monté sur le podium de mes appareils photo favoris. C'est typiquement le genre de boîtier que je vais aller prendre avec moi pour le simple plaisir d'aller faire des photos et aussi pour des voyages ou des projets personnels. Ceux qui n'ont jamais fait de moyen format avec une visée par le dessus vont peut-être être un petit peu perturbés par la visée au dépoli, puisque je vous rappelle que celle-ci est inversée. Même si l'exercice n'est pas toujours évident à appréhender, la prise en main et la fluidité d'utilisation du Yashica feront vite passer cette petite phase d'apprentissage. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, capteur-argentique, et sur mon site internet, capteur-argentique.fr. Vous pouvez également venir me soutenir sur Tipeee si vous en avez envie, et pour vous remercier, j'ai prévu un certain nombre de contreparties qui vont de l'adhésion à un groupe Facebook privé jusqu'à des chats privés, par exemple, que on pourrait mettre en place tous les deux, donc vous et moi, en face à face. Wow. Et voilà, et donc du coup on discute de tout et de rien, de photos argentiques si vous voulez, de questions que vous pourrez vous poser, bref, il y a tout un tas de contreparties que je vous laisse aller regarder dans le lien que j'ai mis en description. N'oubliez pas que ce sont vos dons qui m'aident à développer cette chaîne, et je remercie d'ores et déjà les tipeurs qui me font confiance. En attendant, je vous retrouve dans les commentaires pour parler un peu plus longuement du Yashica, et je vous dis à la prochaine, salut!